Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui sur la paracha Bamidbar. Il y a dans la paracha une question énorme, une question que beaucoup de gens se posent. C'est que le don de la Torah a été fait dans le désert, au Har Sinaï, dans le mont Sinaï. Donc, la question que tout le monde pose, c'est pourquoi la Torah elle a été donnée dans un désert plutôt qu'être donnée en Eretz Israël? On sait à quel point Eretz Israël c'est une terre Gdosha, qu'il y a des mitzvot spécifiques à l'Eretz Israël. Elle est vraiment très spéciale. On sait que c'est vraiment considéré comme le palais du roi. C'est pas que c'est considéré, c'est que c'est le palais du roi. Il y a marqué qu'Eretz Israël, c'est la seule terre sur laquelle Akadosh Baruch Hu lui-même il nous juge. Akadosh Baruch Hu lui-même, il gère entre les Averot et les mitzvot. C'est lui qui nous donne la bracha. Alors que c'est marqué dans la Gemara que par contre, dans les autres endroits du monde, dans n'importe quel autre pays, c'est pas Akadosh Baruch Hu, mais c'est un émissaire qui le fait. C'est toujours à travers un émissaire. Nous, quand on est en Eretz Israël, on est vraiment dans le palais du roi. On est avec Hachem, directement. Marqué dans la Gemara que les tefilot sont beaucoup plus élevées, que c'est beaucoup plus direct, que même l'air de Eretz Israël, et la Gemara dit que l'air d'Eretz Israël, il rend kadosh. Alors pourquoi la Torah n'a pas été donnée là-bas? Pourquoi dans le désert? Là-bas jeté où il n'y a rien avec que du sable autour. Pourquoi ça a été précisément là-bas que ça a été donné? Sur ça, les commentateurs, ils expliquent en donnant un machal. Il est marqué dans Shir HaShirim que le don de la Torah, il est comme une choupa, comme un mariage. Ça veut dire, Rav Pinkus, il explique que vraiment le don de la Torah, quand on a reçu la Torah, c'est comme si on était en train de se marier avec Hachem. C'est pour ça d'ailleurs, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'Hachem il a retourné une montagne sur nous. Pourquoi? Pour faire vraiment comme une choupa. Comme une choupa, on a le petit toit, mais bon, ils avaient une montagne, c'était chacun avec son niveau. Maintenant quoi? Maintenant, ils expliquent que de la même manière que dans une choupa, en général, on la fait pas dans la maison. On fait pas, tu veux pas faire ta choupa quand t'es chez toi. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que la personne, elle soit à 100% dans le mariage, avec sa femme, avec son conjoint, avec son mari. La raison pour laquelle on fait pas le mariage à la maison, la choupa à la maison, c'est parce qu'on ne veut pas que être dérangé. On se dit, genre, faut être à 100% avec son conjoint. Alors maintenant, si on est à la maison, on se dirait, mais attends, il faut gérer la maison, il faut gérer la chambre, il faut gérer le ménage, il faut gérer les repas, comment on va faire? On serait préoccupé par des choses autres que le mariage. Et comme on sait que sur le mariage, surtout au moment de la choupa, c'est le moment d'être à 100% avec son conjoint. C'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu quand on a reçu la Torah. Hachem, il sait que si maintenant on était parti en Eretz Israël, et nous aurait donné la Torah là-bas, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus kadosh, ça aurait été beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel, mais les bonhommes, ils auraient été là. Attends, maintenant on est à la maison, c'est bon, on est chez nous. Attends, moi je prends le terrain, il faut que je gère. Et quelle maison je vais prendre? Et quel terrain je vais avoir? Et comment je vais travailler mon terrain? Et comment je vais faire les mitzvot? Donc à cause de ça, Hachem il a dit vaut mieux le faire dans un endroit où il n'y a rien. Où c'est neutre. Il n'y a strictement rien autour de toi. Tu ne peux penser que à une chose, c'est moi. Tu ne peux penser que à la Torah. Au don que tu vas, à la Torah que tu vas recevoir. Au don de la Torah qu'il y aura. La raison pour laquelle la Torah nous apprend qu'on a reçu que le don il a été fait dans le désert, c'est non seulement pour nous dire que le don devait être à 100%, que quand on a reçu cette Torah-là, il fallait être à 100% avec elle. Mais c'est aussi pour nous, pour tous les jours. Il faut savoir que, malheureusement, quand on étudie aujourd'hui la Torah, on n'est pas à 100% avec elle. On est là, on reçoit des coups de téléphone, on a nos WhatsApp, on a nos messages. À chaque fois, on se fait déranger, on se met à parler d'autre chose. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui est très 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 courant chez tout le monde. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il veut de nous. Hachem, il veut qu'on soit dans son étude à 100%. Il veut que vraiment, quand on étudie la Torah, on réussisse vraiment à la charmer, à la conquérir, comme un mari avec sa femme. Que vraiment on soit avec elle à 100%. Et c'est que comme ça que la Torah, elle va s'ouvrir à nous et qu'on pourra l'acquérir. Moi, je connais un rave, personnellement, un très très grand rave aujourd'hui, que quand il étudiait au début, quand il était jeune, en tant qu'élève, il était hyperactif. Il ne pouvait s'asseoir pas plus de 4 minutes. Il est chronométré, il voyait toutes les 4 minutes, il fallait qu'il se lève, qu'il fasse un tour de tout le Beit Midrash et qu'il se rassoie. Et toutes les 4 minutes, il faisait ça. Il était obligé, il supportait pas, il fallait qu'il bouge. Mais il s'est tellement donné, il s'est tellement battu, il a tellement travaillé sur soi, encore et encore, il coupait le téléphone, il parlait à personne. Ces 4 minutes-là, il était à fond. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces 4 minutes, elles sont transformées en 5 minutes, puis 7, puis 10, etc. Au jour d'aujourd'hui, il arrive à étudier 4 heures d'affilée sans lever la tête et sans broncher, et il a l'impression qu'il n'y a que 2 minutes qui sont passées. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et c'est ça que la Torah nous demande en fait, c'est ça que la Torah vient nous apprendre dans cette paracha-là. C'est soit à 100% avec la Torah, donne-toi à fond, et tu verras qu'elle aussi elle va s'ouvrir à toi.
Et grâce à ça, Bezat Hashem, en étudiant la Torah de tout notre cœur, et sans même se prendre la tête, ça veut dire que tu étudies la Torah avec Simcha, en continu, et sans broncher, tu vois que grâce à ça, Bezat Hashem, la Torah aussi, elle va se faire acquérir, elle va être avec toi, et Bezat Hashem, on pourra grâce à ça amener le Mashiach.